Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez passé une excellente rentrée. Alors, cette guidance, elle va nous parler de vous et de votre partenaire. Je le rappelle, le partenaire, ça peut être votre mari, votre femme, votre conjoint, votre conjointe, mais ça peut également être la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans le cœur, la personne à laquelle vous rêvez. Voilà, c'est parti, on démarre ensemble avec cette guidance, avec la première carte qui va nous parler de l'énergie de votre relation pour ce mois d'octobre, c'est-à-dire l'énergie qui vous rassemble. Pour le moment, on a le 10 de denier. Donc, excellente énergie, puisque moi, ça m'indique que dans les fondements, dans la base, on a une relation qui est très saine, une relation qui est basée sur des valeurs communes. Vous avez beaucoup de valeurs de vie l'un et l'autre. Il y a une stabilité, il y a une sécurité, il y a une importance à la famille. La famille est très importante pour vous deux. C'est peut-être au niveau de l'énergie ce qui vous rassemble aussi, c'est cette sensation de vouloir se rassembler, d'être un noyau, d'être dans un noyau familial. En tout cas, c'est une énergie qui me montre que votre relation est très riche à l'intérieur, que votre relation est équilibrée. Et avec cette carte, on vous indique que, en tout cas au niveau des énergies, encore une fois, vous pouvez passer les 20-30 prochaines années ensemble. Donc, on démarre très bien ici pour vous les taureaux. La prochaine carte va nous indiquer comment vous percevez votre partenaire pour ce mois d'octobre. Vous le percevez comme l'étoile, c'est-à-dire comme votre espoir, comme la lumière au bout d'un long tunnel. Cette étoile, parfois, est tellement haute dans le ciel qu'on a du mal à la voir, qu'on a du mal à l'atteindre, qu'on a du mal à penser qu'elle est bien là, qu'elle existe. Eh bien, c'est comme ça que vous le percevez. C'est la personne qui brille dans vos yeux, c'est la personne qui brille dans votre cœur. C'est comme si rien ne pouvait vous arriver auprès de cette personne. Vous avez beaucoup, beaucoup de confiance en ce partenaire. Il est peut-être ou elle est peut-être aussi l'espoir d'un avenir meilleur dans vos yeux, dans votre cœur. Ensuite, on a comment le partenaire vous perçoit pour ce mois d'octobre. On a une toute autre énergie qui est la 9 d'épée. Alors, moi, je vois un partenaire ici qui vous perçoit dans des peurs, qui vous perçoit dans des angoisses. Ce partenaire, il sent peut-être que vous arrivez au bout mentalement. Il y a quelque chose de pesant, il est au courant de ça, il sait qu'il y a des choses pesantes dans votre vie. Alors, avec l'étoile ici, comment vous percevez votre partenaire et comment le partenaire vous perçoit, moi j'ai une sensation que peut-être que vous êtes en attente de cette personne. Vous êtes peut-être en attente de cette personne puisque vous le voyez comme votre espoir, comme l'espoir d'une vie meilleure, comme l'espoir d'un changement, comme l'espoir d'un amour. Il est possible que vous soyez fatigué de ça et en tout cas le partenaire est au courant. Il voit que vous êtes fatigué, il voit que vous êtes à bout de cette situation. Puisque la 9 d'épée nous parle des nuits sans dormir, des nuits de cauchemar, des nuits de peur, des nuits d'angoisse. C'est peut-être pas forcément ce que vous vivez, en tout cas, moi ça m'indique que ce partenaire, il vous voit plutôt comme une personne qui est à la limite de ce qu'il peut endurer. Si c'est le cas, c'est quand même assez positif que le partenaire s'en rende compte parce que ça veut dire qu'il peut peut-être changer cette situation. On va aller le voir plus loin.
Ensuite, on va avoir vos points forts au mois d'octobre. Pour cette relation, on a la princesse de Pentacle. Donc, ça veut dire, dans le tarot, le valet de denier. Vos points forts, c'est un nouveau départ concret dans votre vie. Moi, ça m'indique que vous mettez en place quelque chose de nouveau, qui va vous apporter une nouvelle manière de voir les choses ou une nouvelle manière de vivre les choses. Les deniers nous parlent toujours de lenteur. Le valet, c'est quand même quelque chose d'assez lent, donc c'est quelque chose que vous mettez en place peut-être assez lentement, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous mettez en place pour la durée, c'est-à-dire pour du long terme. Et on peut, dans ce cas-là, parler peut-être d'un nouveau travail, peut-être d'un déménagement, ou même de retrouver des valeurs intérieures, des valeurs qui vous appartiennent. C'est peut-être de savoir de nouveau qui on est. Ça, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qui va arriver. C'est pas quelque chose qui se passe dans notre imagination. Et ça, c'est dans les points forts par rapport à votre relation. Ça veut dire que ce que vous allez mettre en place au mois d'octobre dans votre vie va impacter positivement cette relation. Ensuite, on va voir les points forts du partenaire par rapport à cette relation au mois d'octobre. Le partenaire, il a le 2 d'épée. Ça veut dire que il y a une prise de décision de ce partenaire, peut-être face à cette relation ou peut-être dans sa vie, qui va changer sa façon de voir et qui va changer sa façon de comprendre les choses. Puisque les épées nous parlent du mental, on voit cette lune ici qui nous parle de nos intuitions. Habituellement, c'est une carte qui nous parle d'indécision, mais ici, c'est vos points forts. Ici, on est dans le sens positif, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, ça veut dire que le partenaire va prendre une décision, ou en tout cas, il va prendre conscience de certaines choses qui va impacter positivement cette relation. Moi, j'ai l'impression, vous voyez ici, on a cette femme qui a les yeux bandés et qui ne sait pas quelle épée choisir, c'est-à-dire quel chemin. Donc pour moi, ça m'indique que le partenaire va ouvrir ses yeux sur quelque chose. Il va ouvrir ses yeux peut-être sur vous, peut-être sur une situation qui n'était plus, qui était malsaine, qui n'était plus dans son cadre de vie. En tout cas, il fait un choix. Il prend une décision, il fait un choix, et j'aurais envie de dire que ça va enfin avancer pour ce partenaire. Parce que ça fait peut-être 2 ans qu'il est bloqué là-dedans, ce partenaire. 1 année, voire 2 ans. Donc enfin, ça va avancer pour lui ou pour elle. Ensuite, on va voir vos blocages à dépasser pour ce mois d'octobre pour vous. On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça peut être une autre personne, une personne tierce à la relation, que dans votre domaine, c'est-à-dire chez vous. Donc ça peut être un triangle amoureux, ça peut être quelqu'un qui fait barrage à votre relation. Voilà, on est dans cette énergie-là, dans les blocages. Si c'est pas le cas, si personne fait barrage à votre relation ou si vous n'êtes pas dans un triangle amoureux, moi, j'aurais tendance à le lire de cette manière, qu'il y aurait peut-être un manque de soutien pour vous. Et ça, c'est quelque chose peut-être qui vous pèse, puisque c'est dans les blocages, puisque c'est lié au blocage à dépasser pour la relation. Il y a peut-être un manque de soutien, qu'il soit de la part de votre partenaire, qu'il soit de la part de votre famille ou des amis. C'est peut-être un manque de soutien extérieur par rapport à votre relation. Peut-être que des personnes autour de vous ne croient pas en cette relation. Ça, c'est quelque chose qui vous blesse, c'est quelque chose qui vous empêche en fait d'être dans la joie. Il y a un manque de joie puisque c'est une carte extrêmement positive à l'endroit. Quand on est dans les points forts, c'est une carte extrêmement positive qui nous parle d'être heureux, d'être en joie, de partager. Et ici, c'est un blocage. C'est comme si
vous ne pouviez pas partager ce qui se passe avec votre partenaire ou vous ne pouvez pas partager ce qui se passe à l'intérieur de vous parce que vous avez un manque de soutien des autres. Du coup, ça provoque en vous un manque de lâcher prise ou un manque de joie, oui, parce qu'il vous manque quelque chose. Il vous manque un soutien, il vous manque des personnes ici qui vous entourent. Et quand je dis que c'est un blocage à dépasser, le message, le conseil qui me vient pour vous, c'est peut-être d'arrêter d'attendre après les gens pour être heureux ou pour vivre votre relation. L'important, c'est vous. C'est vous, c'est ce que vous avez à l'intérieur de vous. Si vous n'avez pas de soutien de la part des autres, tant pis. Tant pis. Soyez votre propre soutien, soyez votre propre meilleur ami. Ensuite, on va parler des blocages à dépasser pour le partenaire pour le mois d'octobre. Pour ce partenaire, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça nous parle d'un déséquilibre dans sa vie par rapport à des conflits ou par rapport à des disputes. Ça peut être des batailles intérieures, ça veut dire que ce partenaire peut se battre contre elle-même ou contre lui-même, mais ça peut être aussi à l'extérieur. C'est peut-être défendre cette relation, c'est peut-être défendre qui l'on est, c'est peut-être défendre ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est peut-être défendre une façon de vivre, un travail, défendre toutes sortes de choses. En tout cas, voilà, il y a des batailles, il y a des conflits, et ça, c'est quelque chose qui impacte sa vie et aussi sûrement votre relation. Puisque tant qu'il est dans ces batailles-là, ce partenaire, donc encore une fois, des batailles intérieures ou extérieures, ça entrave la relation, puisqu'il ne se concentre pas sur vous et votre relation. Et c'est peut-être grâce à ce choix dans les points forts, dans les points positifs, grâce à ce choix et à cette lucidité qu'il va se sortir de ces batailles ici, ce partenaire. Et donc on termine avec la dernière carte. Donc il y en a deux qui sont tombées ici et ça va représenter l'évolution de votre relation à ce stade. On a eu le 4 de coupe en premier et ensuite l'as d'épée. Le 4 de coupe m'indique donc l'évolution, c'est comme l'énergie de la relation. L'évolution, c'est l'énergie qui parle de votre relation, qui vous parle de vous deux. Donc moi, ça m'indique ici, avec le 4 de coupe, que vous vous ennuyez l'un de l'autre. Vous vous ennuyez extrêmement l'un de l'autre. Puisqu'on voit ici ce personnage, il a ses coupes, mais il rêve de celle-ci qu'il n'a pas. Et c'est ça aujourd'hui qui se passe pour vous. Alors, est-ce que vous vous ennuyez l'un de l'autre parce que je suis face à des personnes qui ne sont pas encore ensemble, qui ne se sont pas retrouvées? Est-ce que vous ennuyez l'un de l'autre parce que vous n'avez pas encore réglé tout à fait vos soucis personnels et que vous avez un besoin de vous retrouver? On n'oublie pas quand même que l'énergie de la relation est extrêmement bienveillante, extrêmement saine, extrêmement stable ici. Donc voilà, il y a l'ennui de l'un et de l'autre. Le 4 m'indique quand même qu'il y a une stabilité chez vous, qu'il y a une stabilité émotionnelle entre vous, mais que vous êtes insatisfaits tous les deux, que les choses n'évoluent pas, soit n'évoluent pas plus vite, soit en tout cas n'évoluent pas de la manière dont vous aimeriez, dont vous rêveriez qu'elles évoluent. Avec ça, on a l'as d'épée et c'est génial. J'adore, j'aime beaucoup. L'as d'épée, moi ça m'indique que l'univers vous vient en aide parce que l'as nous explique que c'est l'univers qui vous apporte cette épée qui tombe du ciel et qu'on rattrape au vol. Donc ici, moi ça m'explique qu'il y a un nouveau souffle qui arrive dans votre relation. Il y a un nouveau commencement qui arrive grâce à une meilleure compréhension, à de la communication, à des échanges. Je pense qu'il y aura beaucoup d'échanges
sur ce que vous ne voulez plus, sur ce qui ne vous satisfait plus dans votre vie, dans votre relation, pour que les choses évoluent et qu'il y ait un nouveau souffle. Moi, j'ai la sensation qu'il y a un déclic, alors soit sur la fin du mois d'octobre, soit dans quelques semaines, il y a un déclic ici, pour tous les deux, pour cette relation, qui va vous apporter du renouveau. Voilà les taureaux, j'espère que j'aurai pu répondre à certaines de vos questions, pour certains vous aider. Je referai évidemment des guidances pour vous et votre autre dans les prochains mois. Je vous retrouve dans quelques jours pour la guidance générale pour le mois d'octobre. Et d'ici là, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et à très bientôt.